pardonnez-moi si la caméra bouge un peu, c'est parce que le support de téléphone est mobile. Et donc il tient pas hyper bien. Enfin bref, ressenti du TP de Minpon. Donc c'était un TP de physique. J'étais content, c'était de l'élec. C'était de l'élec très bizarre. Enfin, en fait, on est arrivé dans une salle d'élec. On a été dispersés, on tirait tous des cartons. D'ailleurs, marrant, je parlais avec des gens de Normandie, des gens de Versailles. J'ai parlé avec un mec qui était de Château aussi, en psy, incroyable. Team Bretagne, là. Et du coup, on arrive, on est tous séparés, on a des cartons et tout. Et en fait, comme l'épreuve est en commun avec des psys, je m'attendais à ne pas avoir tout ce qui est Michelson, etc. Parce que les psys, ils ont pas ça au programme. Donc il y a peu de chances qu'on tombe sur un TP sur le Michelson, puisque eux, ils savent pas ce que c'est. Ils ne sauraient pas comment le faire. Maintenant, c'est un peu bizarre parce que dans les rapports du jury, ça dit effectivement que certains PC ne savent pas manipuler le Michelson. Donc j'imagine qu'il y a une possibilité pour tomber sur le Michelson quand même, mais je vois pas trop comment faire vu que ils font le tirage au sort sans regarder si on est en PC ou en psy. Donc moi j'arrive dans une salle d'élec. Donc il y a peu de chances qu'on tombe sur des alliés hyper bizarres vu que ça c'est que au programme des psy et pas au programme des PC. Donc je m'attends à avoir un truc assez cool en élec. Et là je suis très surpris parce que sur ma table, il n'y a pas seulement des condensateurs, des résistances classicaux, il y a des béchers avec des liquides dedans et j'ai des pipettes graduées. Donc je me dis, wow, généralement quand tu mélanges des liquides avec de l'électricité, c'est pas forcément une bonne idée. Et donc en fait, le sujet était assez amusant. Tu crées un condensateur à partir d'une électrode et d'un bécher que tu recouvres d'aluminium. Et en fait, tu vois ce qui se passe quand tu verses du liquide entre les deux armatures. Parce que normalement, il faut juste avoir un isolant entre les deux armatures. Du coup, d'habitude, on prend l'air parce que l'air, c'est pas cher. Et donc là, on met du liquide pour voir ce qui se passe. Si ça change beaucoup la capacité, etc. Et en effet, ça la change beaucoup. Et justement, notre but, c'est de déterminer ce qu'on appelle la permittivité relative. C'est le facteur qui influe sur la capacité du condensateur en fonction de l'isolant qui est dedans. Et donc tout le sujet tourne autour de ça et c'est assez sympa. Alors le début est super chiant parce que du coup on était 3 dans ma salle et à ma gauche il y avait quelqu'un qui avait un truc avec un sèche-cheveux et il y avait une résistance dans le sèche-cheveux et il fallait qu'il refroidisse la résistance en même temps qu'avec son sèche-cheveux là. Il m'a expliqué que c'était un truc de thermodynamie et l'autre mec à côté de moi il avait un Ali et tout un système et c'était un filtre passe-bande et il devait faire des trucs dessus. Donc c'est lui qui avait le truc le plus normal. Euh, bon, en fait, ils ont commencé à manipuler au bout de, je dirais, 5 minutes, après avoir pris connaissance du sujet et tout. Et moi, j'ai commencé à paniquer un peu, parce que moi, au bout de 20 minutes, j'avais toujours pas commencé à faire des manipulations. Parce qu'en fait, j'avais une partie théorique super longue, euh, où, en fait, au début, je devais, à partir d'un condensateur plan, donc juste deux armatures métalliques, on nous donne une densité de charge sur chacune des armatures, il faut que je retrouve l'expression du champ électrique entre les deux armatures. Donc ça, c'est assez simple. Et à la fin, il faut que je refasse la démo de la capacité du condensateur en fonction de epsilon 0, la surface des armatures et la distance entre les deux armatures. Bon, je la connais par cœur, la réponse, mais du coup, la démo, je l'ai fait à la va-vite parce que moi j'avais vraiment envie de manipuler. Là, ça faisait un moment que je faisais du théorique. Et en plus, il y avait juste ensuite une deuxième partie théorique. Sur cette fois-ci, un condensateur formé avec des cylindres comme celui qu'on manipule, où tu as un cylindre au milieu, une électrode, et sur les côtés, du coup, un bécher avec un recouvert d'aluminium. Et donc, ça te fait un condensateur, mais cylindrique cette fois. Et cette fois-ci encore, il faut que tu trouves l'expression du champ électrique et que tu exprimes la capacité du condensateur plan avec une formule un peu étrange que j'ai pas réussi à retrouver, mais au moins elle était donnée, donc j'ai pu faire la suite. Et à partir de ça, on faisait plein d'expériences, etc. Et on finissait par trouver beaucoup de résultats intéressants. Et moi j'ai bien aimé le sujet. Après, toute la manipulation était assez facile, mes résultats étaient cohérents, donc je suis content.
Sinon, rien d'extrêmement compliqué. Le jury n'est pas venu me voir souvent. Je pense que l'épreuve a duré 3h30. Je pense qu'il est venu maximum 4 fois. Une première fois pour me demander où j'en étais dans ma partie théorique. J'étais quasiment à la fin, il m'a dit OK. Une autre fois où je commençais à manipuler et il vient me voir, il me demande si j'ai besoin d'aide pour comprendre l'oscillo et le GBF, parce que du coup c'est pas des appareils c'est pas les mêmes appareils exactement que ce qu'on a au lycée. Donc faut juste réussir à s'adapter et à les prendre en main. Souvent c'est pas très compliqué, souvent ils ont tous les mêmes fonctions. Et enfin, j'avais quelque chose de tout bête où j'avais besoin d'imprimer un truc. Et donc je l'ai appelé, il est venu, il m'a montré comment on imprimait l'écran de l'oscillo. Et voilà. Et il est juste venu me voir aussi à la fin pour me demander où j'en étais. Et donc je lui ai dit où j'en étais. Et j'avais quasiment fini le sujet. Au final, j'ai fini le sujet. Il me manque juste la conclusion de la dernière question. La dernière question, c'est sur estimer la sensibilité de notre condensateur. Et j'ai trouvé le résultat. Et j'ai juste pas eu le temps de conclure. J'ai juste pas eu le temps d'écrire la phrase, oui, par rapport au capteur habituel dont la sensibilité était donnée dans le sujet. Voilà, bah, juste les trucs de base, quoi. Et donc, je suis content de ce que j'ai fait. Je sais que les autres, ils avaient des trucs très longs. Enfin, les deux autres dans ma salle, ils avaient des sujets beaucoup plus longs que les miens, ils n'ont pas eu le temps de finir. Et sinon, voilà. Moi, je suis content de ce que j'ai fait. Et donc, ouais.